Save your internet. Save your internet. Save your internet. Save your internet. C'est le slogan qu'a lancé YouTube en réponse à l'article 13. L'article 13, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va voir ça tout de suite. L'article 13, c'est une directive européenne qui vise à rendre responsables les plateformes de téléchargement, comme YouTube, de ce qu'elle propose. Mais c'est valable aussi pour Facebook, Instagram, Twitter, mais pour eux c'est moins grave. À la limite pour Facebook, on n'aura plus les mêmes et les gifs, mais c'est pas l'essence même de Facebook. Alors que l'essence même de YouTube, c'est de poster des vidéos et beaucoup ont des contenus copyrightés. Et le problème, c'est que si cette loi elle passe, YouTube a annoncé fermer sa plateforme en Europe. Bon, ils vont pas vraiment fermer leur plateforme en Europe, mais ils vont devoir durcir leur politique sur les droits d'auteur. Parce que si tu postes une vidéo sur YouTube avec un contenu copyrighté, c'est YouTube qui sera tenu responsable de ce que tu as posté. Donc c'est potentiellement des procès et beaucoup d'emmerdements pour YouTube. Et YouTube, ils veulent pas ça, évidemment. Du coup, ils vont devoir utiliser le Content ID. Le Content ID, qu'est-ce que c'est? Si une vidéo ne respecte pas les droits d'auteur, c'est le Content ID qui gère les vidéos, qui les analyse et qui envoie une notification au détenteur des droits. Qui ce dernier a le choix entre supprimer la vidéo, détourner la monétisation à son avantage ou ne rien faire. Mais si cette loi elle passe, ce sera pas le détenteur des droits qui sera responsable et qui devra faire quelque chose, ce sera YouTube qui sera obligé d'agir. Du coup, ils vont devoir striker les vidéos automatiquement dès qu'elles ne respectent pas les droits d'auteur. YouTube n'a pas la technologie nécessaire pour vérifier humainement parlant toutes les vidéos qui sont postées. Des millions de chaînes YouTube risquent d'être supprimées. Je ne pense pas que ça va être un problème pour les grosses chaînes YouTube. La plupart vont sûrement trouver des partenariats ou des arrangements avec les marques pour ne pas avoir de problème ou avec YouTube directement. Mais celles qui vont le plus en pâtir, ce sont les petites chaînes YouTube. Elles ne pourront plus poster de vidéos avec une musique de fond, des images. Même de la musique libre de droit peut être rachetée pour qu'elle ne soit plus libre de droit. Ouais, je sais, c'est l'inception du copyright. Après, c'est une directive européenne, donc est-ce qu'en Suisse, ça nous concerne? Que la loi soit appliquée ou non chez nous, ça va avoir un impact. Parce qu'avec cette loi, les Français n'auront plus le droit de regarder des vidéos américaines. Parce que ce ne seront pas les mêmes législations. Du coup, nous en Suisse, comment ils vont nous considérer? Est-ce qu'ils vont nous considérer comme Européens, donc auquel cas nous n'aurons plus accès aux vidéos des Américains? À la limite, c'est pas grave. Mais s'ils nous considèrent comme non-Européens, ce qu'on est, on n'aura plus accès au contenu européen, c'est-à-dire le contenu espagnol, portugais et surtout français. On ne pourra plus regarder des vidéos de Squeezie, des vidéos de Cyprien. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça? Bon, je vais pas vous mentir, la loi a déjà été votée et a déjà été acceptée. Mais il y a une pétition en ligne, que je vous mettrai en description, qui veut changer quelques lignes de cette loi. Entre autres que la responsabilité des droits d'auteur soit partagée entre YouTube et l'ayant droit, ce qui est déjà le cas vu que c'est ce que YouTube applique actuellement. Du coup, j'en avais la main communauté, que je n'ai pas. Du coup, je vous invite tous à signer cette pétition. Le nombre de vues de cette vidéo n'est pas important. Partagez la pétition. Il faut sauver YouTube. Ça me fait marrer que pour une fois ce soit pas YouTube qui nous fasse des problèmes, mais que ce soit vraiment une loi européenne. Et là, on peut faire quelque chose. Save your internet.